Eh bien, bonjour à tous. Je vais vous montrer aujourd'hui comment inverser l'ordre du grub entre Windows et Kali sur un PC où les deux systèmes cohabitent. Bon, vous savez que quand vous venez d'installer Kali en dual boot avec Windows, le grub est paramétré pour que l'option numéro 1 soit le démarrage sur Kali par défaut, comme vous pouvez le voir sur l'image là. Or, il est fort possible que vous utilisiez davantage Windows que Kali sur votre PC. Il serait donc plus pratique de charger Windows par défaut. Pour cela, il faut modifier le grub, et c'est ce que nous allons faire maintenant. Alors, pour faire cette manipulation, il va nous falloir un éditeur de texte, et on va utiliser Gedit. Pour vérifier si vous avez Gedit, vous allez ouvrir un terminal de commande, et tout simplement taper Gedit, G-E-D-I-T. Voilà, là vous voyez, je n'ai pas Gedit. Donc il va falloir que je l'installe. Alors vous pouvez l'installer directement, là voulez-vous l'installer? Oui, non, voilà. Moi je vais faire plutôt un tout petit tutoriel pour l'installer correctement et sans fausse manœuvre. Voilà. Donc on va ouvrir un terminal de commande. Et là, on va se mettre sur le compte root, R-O-O-T. Donc on fait sudo su, on rentre son mot de passe. Et on se retrouve en route, vous voyez, en route à colo. Voilà. Maintenant, on va taper la commande pour installer Gedit, apt install Gedit. Voilà. Et là, on laisse dérouler. Voilà, c'est fait. Maintenant, pour vérifier que l'installation s'est bien passée, vous tapez simplement Gedit et vous allez voir ce qui se passe. Une fenêtre de l'éditeur s'ouvre, donc Gedit est bien installé et on va pouvoir maintenant passer à la suite. Bon, donc maintenant on va passer à la modification de l'ordre de démarrage du grub. On va dans un premier temps ouvrir un terminal de commande. Et on va se connecter au compte root avec la commande, vous la connaissez maintenant, sudo su. Alors on va taper sudo su, voilà. Comme d'habitude, le mot de passe utilisateur. Et voilà, on est dans le compte root. Donc maintenant, on va taper une commande qui va nous permettre d'éditer le grub. Alors c'est gedit, G-E-D-I-T, espace /etc/ default grub. Ça va nous permettre d'ouvrir le document grub. Donc on va se rendre à la ligne 6, vous la voyez sur votre écran, qui est affectée de la valeur 0. Alors je vais vous expliquer. Le 0 en fait c'est pour Kali, qui est la ligne 1. Si vous voulez booter à la ligne 2, il faudra indiquer 1. Et si vous voulez booter à la ligne 3, donc où il y a indiqué Windows, il faudra indiquer 2. C'est pas compliqué, il y a 1 de décalage, quoi. 0 c'est 1, 1 c'est 2, 2 c'est 3. Vous voyez, je crois que c'est clair maintenant. Donc nous on va indiquer, voilà, là vous voyez j'indique 1, mais en fait je vais indiquer 2. Donc c'est Windows. Et là, je peux quitter le document et en faisant enregistrer quand même, hein, évidemment. Donc on clique sur enregistrer, c'est bon. Voilà, maintenant on va créer un fichier de configuration grub, un nouveau fichier de configuration grub avec la commande suivante. Donc c'est grub, grub, mkconfig, mkconfig, -o /boot /grub.cfg. Voilà, et là on envoie, on clique sur Enter. Donc là ça va créer un nouveau fichier de configuration, sans remplacer l'ancien pour l'instant. Donc vous avez un deuxième fichier de configuration qui est en train de se créer. On laisse dérouler, ça dure pas très longtemps, je vous rassure.
Voilà, on a trouvé Windows 10, voilà. Et maintenant, il ne nous reste plus qu'à remplacer l'ancien fichier de configuration par celui qu'on vient de créer. Et on le fait avec la commande update-grub. Vous voyez, c'est simple à comprendre. Donc là c'est pareil, on fait Enter et on laisse travailler. Voilà, donc là vous allez voir, il va trouver Windows 10 ou Windows 11 si c'est votre système. Et là c'est terminé. Donc vous voyez, là le grub a été modifié, l'ordre du grub a été modifié. Et maintenant, quand vous éteindrez votre ordinateur et que vous le rallumerez, vous tomberez sur cette image. Vous voyez, où Windows 10 est l'option par défaut. Donc si vous allumez l'ordinateur et que vous laissez filer, ça sera Windows 10 qui chargera et non plus Kali Linux. Bon, bah, j'espère que ce tutoriel vous aura été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, voire à suivre mon compte. Merci et à bientôt. Au revoir.